Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 9 du 6 2021 du petit journal du crypto. Regarde-moi ça, aujourd'hui le market cap global il est à 1601 milliards de dollars, il reprend 9,13%, on a un bitcoin qui pump et qui nous fait un petit 14,17% à 36 609 dollars. Désolé, on n'aura pas atteint les 29 000 dollars. Conclusion, je n'offrirai pas mon petit mug à la communauté, mais c'est pas grave, pour les 10 000 abonnés, il y aura plein de cadeaux. Alors on a Ethereum qui est à 2609 dollars, il gagne 8,61%. Le Tether toujours en troisième position, mais hyper petit à petit de la liquidité, et le Binance Coin gagne 9,76% à 369 dollars. Le Cardano, la petite édalangue de mon cœur, reprend 9,52%. Le Dogecoin reprend 11%. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 9,97%. L'USD Coin en huitième position. Le Polkadot, 9,99% de Magicware. Il doit être content, mon bro. On a Uniswap qui fait 12,57%. I see green today on my portfolio. I'm so happy. Because 2 years yesterday, IFDCA, et je fais déjà du bénéfice, et ça fait super plaisir. Après ça, on va regarder les top gagneurs du jour. On a le Bitcoin Diamond qui te fait 86,82%, le Bitcoin Gold qui te fait 30,69%. C'est peut-être les gens du El Salvador qui ne savent pas que, en fait, le Bitcoin, il n'y a pas de Diamond et il n'y a pas Gold dessus. Donc ils essaient peut-être un peu n'importe quoi. Je déconne. On a le Telcoin qui nous fait un 23,38%, et Kuzuma qui nous fait 21,87%. Tu vois qu'il y a quand même plutôt la majorité des crypto-monnaies qui nous fait un petit pump en 2 chiffres, et ça, c'est juste magnifique. Salut à toi, si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Wiltemer. Je fais un petit journal du crypto tous les jours, tu peux nous rejoindre et t'abonner, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto chaque jour. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est la loi Bitcoin qui a été approuvée au Congrès au El Salvador. Conclusion, le Bitcoin devient la deuxième monnaie légale du Salvador. Et ça, c'est juste historique. Il y a eu 84 votes pour et 62 votes contre. Qu'est-ce que ça entraîne que le Bitcoin soit légal dans un pays? Ça entraîne qu'il y a une nation qui a décidé d'utiliser une crypto-monnaie comme moyen de paiement entre personnes. Ça entraîne que le Bitcoin a atteint son objectif premier, être un transfert de valeur de pair à pair en se passant d'autorité centrale. Conclusion, c'est un petit pas pour l'homme. Et c'est un grand pas pour le Bitcoin. Après ça, on a quand même des détracteurs. On apprend que les relations entre le Salvador et le FMI vont se compliquer après cette annonce. Pourquoi? Parce que selon Reuters, le Salvador entretient déjà des relations assez tendues avec le FMI vu son contexte économique difficile. Pour eux, ça reflète une politique à court terme et un public relation flashy pour faire du vent. Bien évidemment, ils vont pas parler pour le Bitcoin. Il y a une autre personne, Carlos de Souza, qui est gestionnaire de portefeuille chez Vantobel, qui dit les crypto-monnaies sont dans l'espace, sont dans l'ensemble un moyen très simple pour éviter l'imposition et un moyen très simple pour éviter simplement les autorités, car il s'agit d'un système complètement décentralisé. Oui, maintenant, si on sait qui est derrière l'adresse, on sait qui fait les transactions. Conclusion, certes, c'est décentralisé, c'est justement ce qui est beau, on récupère notre liberté, mais c'est pseudonyme et non anonyme. Ça veut dire que il suffit de demander aux gens qui déclarent leur adresse aux wallets et savoir à qui appartient ces wallets. Théoriquement, c'est possible à faire. Je pense qu'il y a moyen de le faire en travaillant avec les banques. Donc voilà, vous pouvez faire du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale, etc., etc. Comme d'habitude, bien évidemment, on va commencer à voir les détracteurs du Bitcoin commencer à fustiger et fulminer le Salvador, bien évidemment. Maintenant, voilà, ce qui se passe là, c'est pas anecdotique. C'est pas du tout anecdotique. Pourquoi? Parce que dans la blockchain, enfin, comme c'est pas anecdotique, pardon, eh bien, dans une blockchain, un mineur a décidé de mettre aujourd'hui Diaro El Salvador, 9 juin 2021, Assembla a
approba la ley Bitcoin. L'Assemblée a approuvé la loi Bitcoin et ça c'est un mineur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait ça. Et c'est vraiment, ça fait super plaisir de voir ça quoi. Hop, c'est vraiment juste magnifique. Parce que franchement, je pense que c'est une grande chose pour les crypto-monnaies et surtout pour le Bitcoin et pour le Salvador. Après ça, eh bien, c'est pas chose anodine ce qui se passe là dernièrement. Et ce qui se passe encore plus, c'est que après le Paraguay, par Carlitos Rerala, qui est un député au Paraguay, qui est aussi Amile Lasereye et qui expliquait qu'ils allaient travailler aussi pour adopter le Bitcoin. Le Mexique, bro, le Mexique, les législateurs mexicains visent à suivre l'exemple des pays voisins avec une proposition de législation Bitcoin. Nous allons conduire le passage à la crypto et à la fintech au Mexique, nous dit Monsieur Eduardo Murat Hinojosa. Eh bien, ça sent une petite rébellion politique des pays d'Amérique centrale et latine contre les États-Unis où je ne m'y connais pas. En tout cas, voilà, je pense que c'est important que l'acceptation du Bitcoin par les pays arrive. Pour moi, c'est ce qu'on appelle le mainstream. C'est... Je sais pas, en fait, j'ai pas de mots en fait. C'est sûr que ça arrive dans les pays d'Amérique du Sud où il y a beaucoup encore de contrebande de drogue, où il y a beaucoup d'évasion fiscale, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment une première pierre à l'édifice pour une monnaie décentralisée au niveau mondial. Je ne dis pas que ça doit être le Bitcoin qui doit être utilisé, mais il montre la voie, comme il a montré la voie en 2009, lorsque Satoshi Nakamoto a créé la blockchain et le Bitcoin, application tournant sur cette même blockchain. Il n'y a rien à dire. Le Bitcoin est fondamentalement une ressource et un symbole de changement. Et là, franchement, après le Paraguay, après le Salvador, le Paraguay et maintenant le Mexique, il n'y a rien à dire. Mais plus de pays vont l'adopter, et nous allons avoir ce qu'on appelle la masse adoption. Et surtout, d'autres pays qui n'ont peut-être pas envie de l'adopter vont devoir l'adopter ou l'abolir. Parce que moi, quand je vois que le Mexique, qui est pas un pote des États-Unis, quand je vois que le Salvador, qui est pas un pote des États-Unis, quand je vois que le Paraguay, je ne sais pas la relation du Paraguay avec les États-Unis, mais que tous ces pays qui commencent à peut-être adopter le Bitcoin, les États-Unis vont vouloir se protéger. J'ai l'impression que c'est aussi hier, Donald Trump a dit que pour lui, la monnaie du monde, c'était le dollar. J'ai l'impression que c'est un petit combat qui se mène entre les pays qui sont asservis de manière monétaire contre les États-Unis, parce que généralement c'est ce qui se passe avec le dollar. Ils pourrissent les économies des pays du Sud, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, et ils se sont dit, il y a une alternative à ce dollar. Il y a le Bitcoin, et ça, c'est une monnaie mondiale. Tout le monde va pouvoir me payer en Bitcoin sans frais de change, sans rien. C'est de pair à pair. Et c'est ça qui va faire peur pour moi aux États-Unis. Donc peut-être qu'on va avoir une régulation qui va être assez forte par le G7, qui, quand tu vois qu'ils veulent faire une loi pour avoir 15% de taxes sur toutes les sociétés au niveau mondial, pourquoi pas faire une loi sur le Bitcoin au niveau mondial. Donc ce qui arrive là pour le moment, ça cristallise deux choses. Ça cristallise un moment très important pour l'adoption massive du Bitcoin. Mais ça cristallise aussi les peurs. Parce que n'oublie pas, les États-Unis, c'est un peuple qui a peur, qui est basé sur la peur. Ils n'ont pas des armes chez eux pour rien. Si tu as des armes et que tu dois défendre ta famille, c'est parce que tu as peur qu'on vienne attaquer ta famille. C'est intrinsèquement lié à leur culture. Aux États-Unis, c'est la culture de la peur. Conclusion, je pense qu'ils vont commencer à avoir peur de leur hégémonie dollarienne sur le monde et peut-être qu'ils vont se battre contre le Bitcoin ou pas, encore une fois, parce qu'il y a d'autres news qui montrent qu'il y a aussi de l'adoption par les sociétés et les business américains. Alors on apprend, après ces bonnes nouvelles, on apprend que la province chinoise du Qinghai interdit l'exploitation minière du Bitcoin définitivement, et ça pue quand même. Pourquoi? Parce que tu as la hash rate du Bitcoin qui a chuté, mais c'est pas grave, comme je t'ai déjà expliqué,
Si la Chine interdit le Bitcoin, ça donne des opportunités à d'autres personnes de miner et à d'autres sociétés hors Chine de miner du Bitcoin et du coup, bien évidemment, à améliorer la décentralisation du réseau Bitcoin. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, merci la Chine. Après ça, on apprend que, pardon, on apprend que la principale plateforme de trading broker. Donc un broker, c'est une personne qui te permet de trader en direct à la bourse. Eh bien, Interactive Broker va proposer le trading de crypto-monnaies aux Américains. Interactive Broker, c'est pas Pro Real Time qu'on a chez nous en Belgique. Interactive Broker, c'est du lourd. C'est la plateforme la plus utilisée par les professionnels du trading. Conclusion, si les crypto-monnaies arrivent là-dessus, ça risque de faire des vagues. Soit vers le bas, soit vers le haut. N'oublie pas, je suis pas Madame Irma, je saurais vraiment pas te le dire, mais ça risque de faire très mal parce qu'il y a un déluge de pognon qui va se dérouler sur les crypto-monnaies. On va rien comprendre, mais on va vraiment rien comprendre. De plus, encore bonne nouvelle, Victory Capital, gestionnaire d'actifs de plus de 157 milliards de dollars aux États-Unis, s'associe avec Nasdaq pour entrer dans l'espace crypto-monnaie. Le gestionnaire d'actifs va servir de sponsor exclusif des fonds de placement privés et d'autres produits pour les investisseurs basés aux États-Unis. Ils vont aussi faire ça rien que pour les professionnels. Alors, outre les fonds privés qui seront disponibles uniquement pour les investisseurs accrédités, pour être accrédité aux États-Unis, il faut au moins payer 100 000 dollars et avoir un certain montant de volume annuel. Victory Capital proposera bientôt d'autres produits reprenant les indices de prix référence Nasdaq Bitcoin et l'indice de prix Nasdaq Ethereum. Et c'est juste énorme. Nous nous efforçons continuellement de fournir à nos clients les choix avant-gardistes qu'ils souhaitent et pensons que la crypto-monnaie est une classe d'actifs viable qui peut faire partie d'un portefeuille bien diversifié. Voici ce que Manik Dillon, CFA et président de Victory Share and Solution, explique au micro de Crypto Potatoes. Et ça, c'est juste énorme parce que Victory Capital, ça a été créé qu'en 2013, si je me souviens bien, ouais, c'est ça, 2013, et 157 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est quand même pas rien. Certes, le Bitcoin, c'est 200 millions de dollars, 2000 milliards de dollars, mais 157 milliards d'actifs en gestion. Ils vont pas tout mettre dedans, bien évidemment, mais ils vont faire rentrer des nouvelles personnes encore dans les crypto-monnaies. Ça, plus la plateforme de trading Interactive Broker, plus les pays, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud qui commencent à parler d'adopter le Bitcoin et l'adoption du Bitcoin par le Salvador, nous avons un Bitcoin qui a rebondi. Conclusion, Will Temer s'est trompé, bien évidemment, et je le dis. Donc hier, je t'expliquais que j'avais fait un trade et que pile poil, mon intermédiaire avait été touché. Ici, 50% de ma position était vendue et je m'attendais à ce que le Bitcoin chute entre les 28 000 et les 29 520 dollars. Et j'avais dit que si j'offrirais un mug. Malheureusement, Will Temer Irma n'a pas réussi aujourd'hui. Je me suis trompé. Pourquoi ? Soit effet d'annonce quand même avec le Salvador, je pense que ça doit jouer, ça c'est certain. Peut-être bon technique, parce qu'ici on a rebondi sur ce plus bas ici, et que si on venait chercher ce plus bas là, c'était déjà beaucoup. Peut-être que j'ai été trop ambitieux, et de revenir au bas du début du triangle, c'était pas ce qu'il fallait. Conclusion, eh bien, le Bitcoin, il a rebondi, et il a rebondi assez bien, il prend 14%. Ce qui est magnifique, c'est qu'il est déjà arrivé à la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 périodes, et surtout, il est déjà au-dessus de la moyenne mobile 100 périodes, et ce qu'on voit, c'est qu'il va essayer d'attaquer la moyenne mobile 100 périodes. Donc il est au-dessus de la 50, et il va attaquer la moyenne mobile 100 périodes. Et si tu regardes sur du daily, tu vois qu'on a une belle bougie verte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une belle bougie verte comme ça. Maintenant, attention, regarde aussi ici, tu as eu une belle bougie verte. Et puis, tu as la moyenne mobile 200 qui a fait bloc. Conclusion, pas s'emballer. Tant qu'en daily, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 200, tu es toujours en bear market. C'est pas parce que tu prends 14% aujourd'hui que demain, tu vas parachuter. Donc faites bien attention, les gars. C'est super important de comprendre ça. Tant que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 200 période, tu es en bear market. C'est pas moi qui le dis, c'est les indicateurs qui le disent.
Maintenant, ce qui est important, c'est que tu vois quand même sur ton RSI, ici, on a quand même un RSI qui est en tendance haussière. On a les volumes qui sont repartis à la hausse. Regarde, j'ai pas fait attention, moi hier, tu vois, on avait quand même les volumes ici qui sont repartis à la hausse sur du daily, donc c'est plutôt pas mal. Faut dire ce qu'il faut dire. En plus, leur bond technique, il s'est fait mais presque pile poil ici, tu vois. Hop, presque. Quand je dis presque, c'est vraiment presque pile poil. Ce qui est important, c'est qu'on a une grosse, on a un engulfing, donc une bougie qui englobe plusieurs jours. Si on vient fermer aujourd'hui ici, on aura récupéré 3 jours. Et ça, c'est un engulfing haussier, bullish. Conclusion, maintenant, il reste plus qu'à venir chercher cette droite-ci de support du triangle, tu vois, où le cours était venu s'écraser dessus, et il faut venir chercher le prochain plus haut, en daily, le prochain plus haut, ils étaient, ici, donc les 39 639 $, et si on vient chercher les 39 639 $, pourquoi pas venir chercher la moyenne mobile 200 périodes. Maintenant, c'est vraiment important, si le Bitcoin vient et bute sur la moyenne mobile 200 périodes, et qu'il redescend, ça sera encore une confirmation de bear market, et on rechutera de plus belle, tout simplement. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout, mets des commentaires et n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.